L'éditorial du Figaro. Violence dans le périscolaire, le scandale parisien par Yves Tréhard. C'est un scandale qui n'en finit pas, mais qui se poursuit à bas bruit. Après des dizaines d'autres récemment, 3 nouvelles plaintes pour viol d'enfants dans le cadre périscolaire viennent d'être déposées à Paris. Ici, le suspect avait déjà fait l'objet d'un signalement, mais son attitude étrange ne lui avait valu qu'un changement d'arrondissement. C'est dire si l'on peut comprendre la révolte des parents, dévastés face à pareille légèreté. La colère monte, bien qu'un mur du silence étouffe leur souffrance et celle de leur progéniture. Depuis 3 ans, sans que l'on sache ce qu'il en était auparavant, plus d'une 50aine d'animateurs ont été suspendus pour violences sexuelles le plus souvent dans la capitale. Il a fallu du temps pour que les langues se délient, que les petites victimes soient prises au sérieux, que la justice se décide à engager de trop rares poursuites. Les témoignages se multiplient désormais comme autant de preuves des terribles défaillances entourant le recrutement des personnels périscolaires à Paris. Aucune précaution de base n'y a été respectée alors que la criminalité pédophile défraye aujourd'hui la chronique partout et dans toutes les sphères de la société. Des responsabilités doivent donc bel et bien exister au sein de la municipalité. On ne peut plus accepter l'inacceptable. L'omerta a trop duré, sans parler de l'indifférence tout aussi intolérable. Alerté par quelques familles, le président de la République lui-même leur a fait part, dans un bref message, de sa compassion et les a dirigés vers l'Académie de Paris, laquelle est incompétente sur les sujets périscolaires qui relèvent des collectivités territoriales. Sans doute faut-il exiger de ces dernières des enquêtes poussées, préalables obligatoires à tout recrutement, avec la consultation du fichier des auteurs d'infractions violentes et sexuelles. On comprendrait mal que les fautes graves de la mairie de Paris dans cette affaire restent sans suite, quand celles commises à Notre-Dame de Bétharram ont, à juste titre, fait la une de l'actualité, manquant d'emporter un Premier ministre dans la tourmente.